Je m'appelle Molat. On est le 21 décembre 2023. C'est le solstice d'hiver. On est dans une année noire, sombre, où les forces lumineuses représentant la foi, la sagesse, la compassion, l'amour, la fraternité, la solidarité, la justice, ont été incapables de s'unir contre l'obscurité. De s'unir contre l'arrogance, le cynisme, la violence, la loi de la force, les meurtres, les massacres de masse. On entre dans la dernière phase de cette phase sombre. Il y a actuellement un test pour le peuple juif, un test principal pour le peuple juif, un test principal pour la nation musulmane. Je pense pas que les juifs aient compris quel est le sens du test principal qui est en cours actuellement. Pour les musulmans, le test est plus facile à comprendre, c'est le test d'unité, de sagesse et de solidarité. Pour le peuple palestinien qui se fait ignoblement massacrer, c'est un test également de la foi. Je rappelle que la nation musulmane représente la foi et la main armée de Dieu sur terre. Les chrétiens représentent le cœur de Dieu et les juifs, le souffle, la prière et la loi de Dieu. Ce souffle et cette prière sont comme un murmure. C'est quelque chose de très doux, comme du coton. Cette loi, cette foi juive ne peut pas être basée sur la violence et le sang. Il ne suffit pas de lire juste la Torah, il faut comprendre ce qu'il y a entre les lignes en fait. L'essence même de ce qu'est la loi et la foi juive. Pour les musulmans, des nations de 2,5 milliards de personnes, où des millions de musulmans montraient leur foi et leur protestation contre ce qui se passe actuellement en Terre Sainte. Mais les dirigeants musulmans ont été incapables de s'unir pour aller faire des alliances, des coalitions pour attaquer le Yémen. Ils le font très facilement. Par contre, quand il s'agit de défendre
Des innocents, des civils, là. En Terre Sainte, il n'y a plus personne. Ils font des réunions pour se décider quoi faire. Je trouve pas ça très crédible. Pendant qu'ils font des réunions, il y a des milliers d'innocents, d'opposants politiques dans leur prison. Donc après, aller faire des réunions pour savoir s'ils vont soutenir la sagesse, la foi et la solidarité musulmane, je trouve pas ça crédible du tout. Je les accuse de mauvaise foi et de mauvaise volonté. On a un gros problème de leadership mondial en fait. Ce leadership mondial est en train de tuer l'écologie de la planète, littéralement. Et il tue et laisse tuer et massacrer des innocents en fait. Leur foi est faible et ça c'est une chose, mais que leur sens de l'honneur soit déficient, je trouve ça tout aussi grave en fait. Quant aux leaders européens, on a vu leur bêtises et leur cynisme, ils sont incapables de s'unir et de se décider pour faire ce qu'il faut pour l'Ukraine. Ils laissent les soldats ukrainiens se battre contre les soldats russes. Ça pour aller faire des coalitions, pour aller attaquer le Yémen et défendre le passage en mer Rouge, ça ils sont là. Par contre, pour aller faire des coalitions, pour aller attaquer l'Irak et aller servir la grande prostituée juive américaine, ça les mecs et du monde. D'une certaine façon, vous avez peur et vous êtes devenus des alliés, les esclaves de ces grandes prostituées juives américaines en fait. C'est la nouvelle Babylone. Je trouve ça assez pathétique et lamentable. En Afrique, pareil, pour aller proclamer leur indépendance et parler de la fierté d'être africain et du monde. Par contre, pour aller défendre l'islam, il n'y a plus rien, parce qu'il y a beaucoup de nations musulmanes en Afrique. Il y a aussi des nations chrétiennes, je pense que ça les touche, ce qui se passe en Terre Sainte. Les talibans et les Pakistanais pour aller fièrement parler de l'islam et défendre l'islam et du monde. Par contre, quand il s'agit de défendre des musulmans, des innocents, là, il n'y a plus rien. L'Indonésie, la Malaisie, soi-disant de fières nations musulmanes, pour aller construire de magnifiques mosquées, ça y est du monde. Ah, par contre, derrière, pour aller se battre pour défendre l'honneur et des humains qui se font massacrer, il n'y a plus grand monde. Pour aller, comme les chrétiens, aller chanter le nom de Jésus 2000 ans après, ça y est, du monde, ça c'est facile à faire en fait. Mais c'est lorsqu'il y a... C'est difficile qu'il faut montrer sa foi en fait, la mettre en action, en œuvre en fait. Pour les musulmans, aller dire le prophète Mahomet, c'est notre prophète, il dit il n'y a qu'un seul Dieu.
le dire, le répéter à longueur de journée, mais après derrière, abandonner, laisser les Palestiniens à leur compte. Les nations musulmanes sont mobilisées en fait, et pas que les nations musulmanes. Des juifs également sont mobilisés, des chrétiens, beaucoup, des athées, des gens qui ont foi en l'humanité, en des valeurs qui sont intrinsèques à la religion et qui les transcendent également en fait. Il y a un temps et des moments pour la diplomatie, et puis il y a des moments pour la guerre en fait. Et il faut savoir quand utiliser l'un et l'autre en fait, ce que vous faites extrêmement mal. Tout ne se règle pas par la diplomatie, mais tout ne se règle pas non plus par la guerre. On est dans un monde de rapport de force en fait. C'est des rapports de force c'est ainsi le rapport de force de ceux qui représentent la foi, la sagesse, devrait facilement l'emporter. Sauf que la foi, en fait, des juifs, des chrétiens, des musulmans, elle est faible. Et vous avez une minorité de connards, des leaders, des nations, qui pourrissent et qui prennent les pires décisions, en fait. Qui pourrissent la situation. Moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités, je l'ai toujours fait. Je peux diriger des nations entières. Que des connards aillent diriger des grands pays comme l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, etc. Ça vous dérange pas. Ou la Russie, ou la Turquie. Par contre, quelqu'un de ma trempe, avec mes qualités, ne soit soutenu officiellement par personne, que des millions de personnes se soient converties à la religion universelle dans le monde, je m'en réjouis. Qu'il y ait un tiers des juifs qui me soutiennent, c'est très très bien, mais à un moment donné, il faut que ce soutien non officiel se manifeste officiellement, en fait. Après, je suis tout à fait conscient que si le Seigneur avait voulu me mettre en lumière, ce serait fait depuis longtemps, en fait. La clé universelle, le roi universel, la clé universelle n'a pas été activée par le Seigneur pour les tests qui ont cours, en fait, pour les juifs et les musulmans, notamment, en partie pour les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas testés. Enfin, il n'y a pas de test principal, en tout cas pour eux. Mais ils subissent des tests secondaires, je suppose. Les tests spirituels, ça sert à sous-peser, en fait. Parce que votre foi, votre sagesse, votre compassion, c'est un combat spirituel intérieur. Et
Et ce combat spirituel intérieur se manifeste à l'extérieur par des nouveaux rapports de force. Bon, là, on rentre dans une période extrêmement sombre pour un certain temps, encore. C'est le pire moment et en même temps, c'est le meilleur moment pour les forces lumineuses de s'unir et de faire rayonner la lumière, la vérité, la justice et la sagesse. On ne peut pas laisser les forces obscures faire impunément ce qu'ils font sur Terre. C'est un combat en fait, c'est un combat tous les jours. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Utiliser sa liberté de choix pour faire triompher en vous-même la foi et la sagesse, votre humanité. Je suis absolument pas inquiet sur le long terme en fait. Je sais que les forces lumineuses vont avoir la victoire, c'est sûr et certain. Mais en même temps, il faut commencer à faire cette union de la sagesse, cette union de la foi. La foi, c'est quelque chose de, c'est une notion extrêmement intéressante. Ça repose sur le fait qu'il y a une puissance de sagesse, aussi une puissance de pouvoir. Mais c'est un peu plus profond que ça en fait. C'est une issue, c'est une question extrêmement vaste et profonde en fait. On pourrait en discuter pendant des heures et des heures et faire des milliers de livres dessus. C'est extrêmement vaste et profond comme la métaphore c'est l'océan. J'en perçois à quel point elle est vaste et profonde et on n'en voit pas le fond. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est essayer d'éclairer un petit peu les abrutis qui se prennent pour des leaders sur cette planète et qui n'arrivent pas à manifester la lumière et leur foi, et leur sagesse et leur humanité. Je vais m'arrêter là, ouais. Je pense que j'en ai suffisamment dit. C'est dans l'épreuve et dans la nuit la plus noire que la lumière doit
doit se manifester en fait. Et c'est une responsabilité de tous. Hein. Chacun doit prendre ses responsabilités. Hein. C'est le message principal. Voilà, je vous remercie pour votre attention.